Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu. Je m'appelle Lavry Marie-Victoire Elena. Dieu a permis que j'aie le règlement de mes indemnités de licenciement et mes arriérés de salaire qu'on me devait. De tels témoignages sont légion au ministère catholique du combat spirituel où se retrouvent des milliers de personnes venues de divers horizons. Tandis que certains obtiennent leur délivrance et guérison, d'autres sont visités par l'Esprit de Dieu et localisés prophétiquement par un serviteur utilisé par le Seigneur, le berger régional, Achia Pacom Marie. Voyons à présent comment le Seigneur a opéré le miracle pour la sœur Marie-Victoire afin qu'elle obtienne le règlement de ses indemnités et arriérés de salaire. Je travaille dans une structure importatrice de bananes d'essai. Je travaillais là-bas, ça fait 2 ans et demi. Sincèrement, la structure ne paye pas régulièrement les salaires. Bien avant que la structure entre en crise, il y avait des personnes qui étaient parties, qu'ils avaient licenciées. Ça faisait plus d'1 an qu'ils n'avaient pas eu leur règlement, leur salaire et puis leur indemnité. Donc, le 20 septembre, je faisais partie d'un autre groupe de licenciés. Quand on m'a libéré, ma crainte, c'était comment j'allais pouvoir rentrer en possession de mes dus. Et depuis août, je fréquente la Viva. Un soir, le mois d'octobre, fin octobre, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui était venue ici, dans lequel elle disait que on devait de l'argent au père de son enfant. Et papa a demandé d'utiliser le psaume 109. Elle a mis en pratique et Dieu merci, le règlement a suivi. En même temps, j'ai saisi la parole. Je me suis levée le mardi passé à 4 h du matin pour faire mon combat d'habitude. Et dans ma prière, je demandais à Dieu de me donner tout ce qu'on me devait. Et puis, j'ai utilisé le psaume 109 à la fin. J'ai dit à Dieu, j'ai fait la promesse que quand j'allais recevoir l'argent, il allait être mon premier investissement. La dîme, maison, oui. Marie-Victoire a obéi et saisi la parole en mettant en pratique les conseils du berger. Elle a ensuite prié pour ce sujet qui lui tenait tant à cœur et a fait une promesse au Seigneur. Dieu, voyant la sincérité de sa fille, va intervenir en sa faveur et lui prouver sa fidélité. Et c'est dans ça, le mardi, je suis partie dans la structure. On ne m'avait pas appelé, rien. Je suis partie pour leur demander qu'est-ce qu'il en était par rapport au règlement. Puisqu'on était déjà quitté à l'expression du travail, on n'avait pas eu gain de cause là-bas. Et c'est dans ça, Dieu a permis que j'ai un chèque. D'abord, je ne voulais pas de chèque parce que la structure est mauvaise payeuse. Elle peut te donner le chèque, mais elle ne va pas payer. Et c'est dans ça, moi je voulais en espèces. Mais quand on m'a donné en chèque, j'ai préféré prendre parce que c'était une preuve aussi qu'elle me devait. Et ils m'ont dit, va le vendredi pour encaisser. Le vendredi, je me suis rendue à la banque. Et pendant que je m'apprêtais à endosser le chèque, la trésorière m'appelle pour me supplier de ne pas déposer le chèque. Elle dit, il n'y a rien dans le compte, que si je m'en vais, on ne pourra pas me payer, je vais retourner. Elle insistait, m'a supplié d'attendre le mardi. Regardez. Elle dit d'attendre le mardi de cette semaine-là, quand on est rentré là, pour que elle va m'appeler d'abord pour que je puisse aller encaisser le chèque. Mais quand Jésus a donné son feu vert, rien ne peut empêcher son accomplissement. C'est pourquoi ne nous laissons pas distraire, méfions-nous des ruses du diable qui ne cherchent qu'à nous nuire et nous détruire. Avançons avec foi en gardant les regards fixés sur El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais dans ma foi, je dis je suis déjà là. Je vais aller à la caisse. Et j'ai attrapé le chèque, j'étais 169e. J'ai attendu près de 4 heures de temps, je suis allée au guichet. À ma grande surprise, j'étais au guichet, mais je continuais de prier. À ma grande surprise, je vois que la caissière fait sortir l'argent sans me dire qu'elle va aller voir un gestionnaire ou bien appeler qui que ce soit. Elle a fait sortir la totalité de tout ce qu'on me devait. Et je rends gloire à Dieu pour ça.
Et pour cela, j'ai envoyé dans sa maison la dîme, ce qu'il a demandé, ce que je lui ai promis. Dans les temps anciens, Abraham et Jacob ont obéi au commandement de payer comme dîme un dixième de leur accroissement et le Seigneur les bénit. Les paroles de Malachie réaffirmées par le Seigneur promettent à ceux qui apportent leur dîme à la maison du trésor que le Seigneur ouvrira les écluses des cieux et répandra sur eux la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 10. Bien-aimés, si nous tenons nos promesses, l'Éternel tiendra les siennes. Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu.